Lorsque nous sortons de nos familles, nous avons terminé tout le parcours des humanités et que nous accédons à l'université. Il est vrai que nous sommes en but sur plusieurs questions. Le jeune étudiant se pose entre autres comme question quelle est l'importance de vivre la foi par rapport aux autres domaines de la vie que je voudrais embrasser, soit des études pour l'économie, des études pour le droit, des études pour les sciences politiques, des études pour la philosophie, pour la sociologie, etc. etc. Alors on se demande, est-ce qu'il est important, lorsque je voudrais embrasser un parcours des études pour préparer ma vie à venir, j'ai encore besoin de la foi? Est-ce que la foi vaut quelque chose par rapport aux autres domaines de la vie que je peux, n'est-ce pas, embrasser pour, n'est-ce pas, réussir mon avenir? Eh bien, pour répondre à cette question, cette partie de notre cours va s'employer à procéder par une étude comparée entre le domaine de la foi et d'autres domaines de la vie, en l'occurrence les options et idées, idéologies aussi comprises, n'est-ce pas, qui peuvent se présenter devant nous. Parmi les options, j'ai mis les options, n'est-ce pas, les divers domaines des sciences. Et parmi les options, je mets aussi les domaines de la vie en tant que tels, c'est-à-dire les croyances. Et alors, qu'est-ce que notre foi, quelle est sa pertinence par rapport, n'est-ce pas, aux différentes autres options de la vie? Y a-t-il une sorte de conflit, d'opposition, de négation entre la foi et ces autres domaines de la vie? En l'occurrence, par exemple, entre la foi et la science, y a-t-il conflit? Est-ce que la science peut se prévaloir d'être supérieure à la foi? Est-ce que la philosophie peut se dire, eh bien, je suis le meilleur des domaines de vérité par rapport aux vérités professées par la foi? Est-ce que la sociologie et les autres sciences peuvent se dire, eh bien, vous entrez chez moi, vous apprenez la sociologie, les sciences politiques, l'économie, le droit, eh bien, vous n'avez plus besoin de la foi parce que vous êtes là devant des créneaux d'autres sources de vérité qui sont supérieures. Voilà la grande question, disons, un certain nombre de problématiques qui se recoupent et qui nous imposent de dire, n'est-ce pas, la pertinence de la foi par rapport aux autres domaines de la vie, par rapport particulièrement aux sciences. Nous allons répondre à cette question, à cette problématique, en nous appuyant sur les travaux les plus récents que nous connaissons en la matière, qui sont ceux du philosophe, logicien, mathématicien et théologien Jean Ladrière. Jean Ladrière qui est très connu pour avoir réussi à établir l'équilibre des rapports entre différents domaines de l'épistème, de la connaissance, dans leur rapport à la foi, différents domaines de la vie dans leur rapport à la foi. Il a réussi à montrer la singularité de l'ordre de la foi par rapport aux différentes singularités relatives, n'est-ce pas, aux autres domaines de la vie. On trouve explicitement établi le travail de Jean Ladrière à ce propos dans les trois tomes de ses articulations du sens. Il a écrit un ouvrage, Articulation du sens, en trois tomes, dont le tout premier, c'est l'articulation du sens 1, Discours scientifique et paroles de la foi, paru chez Paris, Aubier, en 1970 et aussi aux éditions du CERF en 1984. Le deuxième tome de l'articulation du sens, c'est Articulation du sens 2, les langages de la foi, hein, Paris, CERF 1984. Et le troisième tome, c'est l'articulation du sens 3, Sens et vérité en théologie, Paris, CERF 2004. C'est dans ces trois tomes qu'on découvre davantage ce que je peux présenter de manière laconique, un certain nombre de propos euh, qui élucident, qui arrivent à élucider bien le rapport entre la science et la foi, la science, la philosophie, la science et les autres domaines de la vie. Tout d'abord, dans son exposé, Jean Ladrière établit qu'il existe pour les différents domaines de la vie, pour les différentes disciplines scientifiques, il existe pour chacune une manière
d'articuler le sens, de dire la vérité, de présenter un langage qui nous dit ce que le domaine concerné, la discipline concernée, pense, n'est-ce pas, de la vérité qu'elle découvre, n'est-ce pas, sur son objet à partir de ses propres méthodes. Donc Jean Ladrière commence d'abord par ne pas confondre, n'est-ce pas, les disciplines de la vie, les domaines, les disciplines scientifiques et les domaines de la vie. Il va situer chaque domaine, n'est-ce pas, des sciences, n'est-ce pas, dans son contexte et établir le mode de fonctionnement de son langage. Alors, il distingue trois domaines, n'est-ce pas, de sciences. Il classe les sciences en trois domaines, si vous voulez. D'abord, il y a le domaine des sciences qu'il appelle les sciences empiriques, les sciences formelles, excusez-moi d'avoir fait cette petite confusion. Le premier domaine, c'est les sciences formelles, dans lesquelles il classe les mathématiques, les logiques pour le dire aussi au pluriel, les statistiques et même l'informatique dans un certain sens. Donc toutes les disciplines qui utilisent, n'est-ce pas, des types de formes, des types de symboles pour, n'est-ce pas, établir des rapports de fonctionnement qui permettent, n'est-ce pas, d'utiliser un langage et ce langage est utilisé à son retour, en retour comme un outil qui permet d'arriver à produire du sens. Et donc, toutes ces disciplines que je viens d'évoquer constituent les domaines qu'on appelle des sciences formelles. Ces sciences, comme je viens de le dire, sont caractérisées par deux faits qui sont à cerner de plus près. D'abord, il y a la dimension déductive, ce sont des sciences qui sont déductives, et puis qui fonctionnent donc par déduction, et tout à la fois des sciences qui utilisent un certain langage qui est structuré par des formes, des symboles, et les déductions en question sont établies dans des rapports entre ces symboles. Et alors, disons d'abord qu'est-ce qu'il en est de l'ordre déductif. Prenons les mathématiques. Dans les mathématiques, nous allons remarquer qu'il existe des principes qui sont généraux, d'autres principes qu'on peut dire sous-généraux, et finalement d'autres principes encore beaucoup moins généraux. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les mathématiques fonctionnent? Eh bien, il établit les rapports de déduction entre ce qui va arriver à sortir comme dernier principe général et le principe le plus général possible. On va illustrer cela par un exemple. Prenons les racines carrées, l'extraction des racines, précisément les racines carrées. Lorsqu'on vous pose la question quelle est la racine carrée de 4, vous allez dire facilement, trop facilement, beaucoup d'étudiants disent la racine carrée de 4 égale 2. Évidemment, ce n'est qu'une partie de la réponse, parce qu'on vous dira la racine carrée de 4 égale plus ou moins 2. Pourquoi la racine carrée de 4 égale plus ou moins 2 au lieu seulement de 2? 2 n'est qu'une réponse partielle, une moitié de réponse. Parce que tout simplement, comment fonctionne l'extraction des racines? L'extraction des racines fonctionne en vertu de deux principes, n'est-ce pas, qui sont beaucoup plus généraux. Le tout premier, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, les 4 opérations fondamentales, notamment l'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Et vous savez, cela se représente par différents signes que je ne peux pas démontrer si je n'ai pas un tableau. C'est le plus, le moins, le diviser et le multiplier. Alors, c'est un principe général qui est déjà établi. Alors, à part ce principe-là, nous avons le principe de l'étude des signes. Dans l'étude des signes, on nous dit que plus multiplié par plus donne plus. Moins multiplié par moins donne plus. Moins multiplié par plus donne moins. Et plus multiplié par moins donne moins. Alors, quand vous avez un nombre comme 4, sur lequel vous posez les signes de la racine carrée, eh bien, vous pouvez dire racine carrée de 4 égale à 2, parce que si vous prenez 2 multiplié par 2, ça vous donne 4. Évidemment, en vertu de ce principe de l'étude des signes, plus 2 multiplié par plus 2 vous donne 4. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'en vertu du même principe de l'étude des signes, moins 2 multiplié par moins 2 va vous donner aussi 4. Donc de 4, nous pouvons tirer comme racine 2, parce que 2 fois 2, 4. Mais aussi nous pouvons tirer comme racine
moins 2, parce que moins 2 multiplié par moins 2 nous donne 4. Mais comment nous arrivons à ces résultats? Nous arrivons à ces résultats, qui est un principe aussi, à partir d'un principe général qui le précède, c'est celui de l'étude des signes. Et le principe de l'étude des signes, nous y arrivons comment? À partir, n'est-ce pas, du principe plus général des 4 opérations fondamentales. Et donc, notre réponse à la racine carrée, n'est-ce pas, de 4, qui est plus ou moins 2, est comme une sorte de dérivée, de déduction du principe, à partir du principe plus supérieur, plus général de l'étude des signes, et lui-même, le principe de l'étude des signes, est une déduction, n'est-ce pas, n'est possible que lorsque nous admettons qu'il y a un principe plus général qui est celui des 4 opérations fondamentales. Les mathématiques fonctionnent donc par cette voie de déduction. Du point de vue de forme, il est inutile d'expliciter là-dedans, parce que tout simplement, nous voyons les deux, ce sont des signes, on peut mettre x, y, z, n, etc., etc. Ce sera tout simplement des réalités qui représentent, n'est-ce pas, des quantités. Et donc ici, les sciences formelles fonctionnent en cherchant à établir des rapports de déduction, n'est-ce pas, à partir des principes plus généraux, n'est-ce pas, vers les principes moins généraux, c'est-à-dire beaucoup plus particuliers. Nous savons en épistémologie des sciences que l'induction, la déduction, consiste en un mouvement où on tire du particulier à partir du général. Et donc, vous ne pouvez pas, dans un système comme ça, aller poser la question à un mathématicien pour dire, écoutez, messieurs les mathématiciens, est-ce que Dieu existe? Oh, messieurs les mathématiciens, est-ce que ce que vous dites, c'est vrai du point de vue des mathématiques? Est-ce que c'est vrai du point de vue de la foi? Est-ce que, messieurs les mathématiciens, Jésus-Christ est fils de Dieu? Les mathématiques constituent ainsi un domaine beaucoup plus particulier, tout un système qui a, n'est-ce pas, son mode de fonctionnement et qui s'applique sur ces objets beaucoup plus particuliers qui sont propres à lui. Dans un entretien avec Jean Ladrière, je posais la question de savoir est-ce que le langage des mathématiques peut être utilisé, n'est-ce pas, du point de vue de la foi. Eh bien, M. Ladrière m'a dit, et c'était quelques années avant sa mort, que oui, il est possible que le langage de mathématiques soit utilisé pour exprimer des vérités de la foi. Mais on ne va pas demander aux mathématiciens de dire le contenu de la foi, la consistance des vérités de la foi. C'est deux choses différentes. Évidemment, déjà, lorsque nous parlons de la Trinité, il s'agit de nombres. C'est un langage pour exprimer un mystère. C'est un langage mathématique pour exprimer un mystère. Et donc, c'est faisable. Il y avait quelqu'un à ce moment-là qui avait écrit un ouvrage, Évangile et mathématiques. Mais cela ne veut pas dire que les mathématiques peuvent donc se déclarer comme, n'est-ce pas, des ressources pour évaluer à leur dans leur juste sens et pertinence les vérités de la foi. Donc les mathématiques ne peuvent pas, n'est-ce pas, être des lieux de réduction du langage de la foi, de vérité de la foi. Et alors, ça peut se faire aussi, on peut continuer la même analyse par rapport aux autres disciplines. Ladrière, après avoir parlé des sciences formelles, donc dans lesquelles il classe les mathématiques, ce que nous venons de dire des mathématiques, nous pouvons les dire de manière analogique aussi du système des logiques. Elles sont aussi des disciplines, des sciences qui sont tout à fait déductives. Et de part en part, on voit comment on procède dans le calcul des propositions en logique, que ce soit des propositions inanalysées, que ce soit le calcul des prédicats, on voit qu'on procède toujours par déduction. Idem aussi pour les statistiques et même en informatique aussi. Donc, en gros, disons que les sciences dites formelles ne peuvent pas s'arroger le droit de devenir des ressources d'évaluation des vérités de la foi. Elles ont leur singularité de langage, leur singularité de méthode et la singularité de leurs objets.